Des montagnes russes, des hauts, des bas, c'est connu, la vie de couple est une succession d'épreuves. Et bien ici c'est pareil, 5 épreuves attendent nos candidats du jour. Ils vont devoir les relever haut les mains pour tenter de décrocher la somme de 200 000 francs CFA et le week-end de rêve pour deux. Vont-ils y arriver? La réponse en 26 minutes. Bonjour à tous, couple et cuisine, c'est l'heure. Pour ce deuxième épisode de Couple et Cuisine, nous sommes en compagnie de 3 nouveaux couples prêts à nous ouvrir les portes de leur intimité culinaire et conjugale. Voici Léa Samoa, Grace Solange et Yannick sont fiancés depuis 2 ans. Ils ont de nombreux centres d'intérêt communs, la cuisine notamment. Bienvenue dans Couple et Cuisine. Merci. Qui a voulu venir? C'est monsieur ou c'est madame? C'est madame. C'est madame. Vous avez suivi la deuxième saison, c'est ça? La première saison Et la deuxième saison. Ok. Et pourquoi vous avez voulu venir? C'est parce que vous aimez cuisiner ou? Parce que j'aime cuisiner à la base. Ça permet de se distraire, Tout à fait. de connaître en plus le conjoint. C'est pourquoi je voulu. C'est sûr, parce que vous êtes en couple depuis 3 ans. Tu ne me connais pas. La bonne question. C'est compliqué. Tout. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse tout connaître. Hein. Ouais, Et c'est puis juste. vous êtes un couple jeune quand même. Ouais. Alors ici c'est écrit que vous trouvez que monsieur est responsable pour son âge. C'est ce qu'elle aime chez vous, entre autres. Vous, Ouais. qu'est-ce que vous aimez chez elle? Bon, c'est pareil, hein, elle est, pour son âge, en tout cas, c'est quelqu'un de posé dans la mature. tête et puis bon, beaucoup réfléchi. On est très content de vous recevoir sur Couple et Cuisine. Merci. Vous êtes prêts pour la compétition? Oui, Ouais, ça va. Sûr? nous sommes prêts. Ok, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, bienvenue dans l'aventure. Souhaitons la bienvenue aux Nyangui. L'un ingénieur télécom et l'autre agent de recouvrement. Et bien d'autres choses à découvrir sur eux dans quelques instants. Mariés depuis 4 ans. Oui, En couple depuis 9 ans. oui, ça. Vous avez 6 enfants. Mhm. Je vois. Ouais. Ok, comment vous arrivez à concilier tout ça? Par la grâce de Dieu, avec la présence des frères et autres à la maison, ça va. L'avantage, c'est que s'il y en a qui sont un peu plus grands, ils essaient de Voilà, s'occuper des plus petits. justement. La plus grande, elle a 17 ans. Est-ce que vous considérez qu'avoir 6 enfants, est-ce que ça a eu un impact sur votre complicité, votre vie amoureuse à un moment? Non, pas du tout. Du tout? Bien au contraire. Mais elle arrive Ça à va. bien s'occuper des enfants et à bien s'occuper de vous également. Ouais, ça va, si ça n'allait pas, bon. C'est clair que vous ne serez pas là. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Vous cuisinez tous les deux, Plus elle, vous ne cuisinez pas. je l'ai fait au moins une fois. Au moins une fois. Ouais. Ah ouais, c'était quand? 8 mars 2017, je pense. Donc c'est ce jour-là que vous avez décidé de cuisiner pour votre femme. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez cuisiné? Sauce Guaguassou. guaguassou. Sauce guaguassou même. Sauce guaguassou. Et c'était très bon en plus. Non, attendez. Je vais demander à madame si c'était bon. Madame, c'était bon? Oui, c'était bon. Pour un C'était début, très bon. c'était bon. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la compétition. Ouais, ça va aller. Ok, à tout de suite. Ok, merci. Merci. Monsieur et Madame Badier forment aujourd'hui le couple numéro 3. Notre caissière et notre professeur d'art dramatique sont eux aussi prêts à relever le défi de couple et cuisine. Qui a voulu venir? Monsieur ou madame? Nous deux. Vous deux. Vous deux, vous avez regardé l'émission, vous avez décidé de venir. Effectivement. Parce que vous deux, vous êtes des cordons bleus quand même. Madame cuisine, un peu C'est de ça. tout. Monsieur cuisine, un peu de tout. Effectivement. Mais monsieur, c'est quoi votre spécialité? La cuisine, bon, les sauces. Les sauces? Oui. Madame, quelle est la sauce qui cuisine? Et puis vous dites, mais franchement, merci Seigneur pour cet homme. La sauce graine. Sauce graine. Oui. Avec tous les animaux de la forêt dedans. Même sans animaux. C'est doux. D'accord. Et votre vie de couple, tout se passe bien dans votre vie? Oui, bon, ça va. Vous êtes venu ici pour pimenter un tout petit peu, c'est Oui, ça? effectivement. D'accord. Vous êtes prêts pour la compétition? Oh oui, Sûr, hein? sûr. D'accord. Bah, écoutez, nous aussi, on est prêts, on vous attend. D'accord. Vous êtes là, on est très content de vous recevoir. 80 centilitres d'huile à mesurer, c'est le défi qui attend nos différents candidats dans le juste poids, sinon le juste volume pour cette saison. Le principe est simple, trouver la juste mesure ou sinon se rapprocher un maximum pour tenter de marquer 4 points. C'est parti. Dès leur arrivée, nos couples sont tout de suite soumis à une épreuve plutôt simple. Seront-ils animés déjà d'un esprit de compétition? Faut mesurer. Ouais, il va voir ce que je peux 100 centilitres en 1 litre, je crois. Non, 100 millilitres ou 1 litre. Donc, juste ça, si, c'est bon. Non, 80. On sera très très loin. Moitié. 45. D'accord. Attends, c'est bon. Allez, vas-y.
pas prendre trop. Ah, tu as bon dialogue, hein? C'est 22. Vous avez combien déjà? 22. 22. 22. Ok. 22. Je suis loin de 51. c'est bon de service, non? 0 de service. Prends petit d'abord. Puis on va voir ce que ça donne, tu vois. Si, mon petit, c'est pas ça. Là, on va voir à peu près ce que ça donne et puis ensuite tu pourras mettre. Là, tu vas tout mouiller. À 9 centilitres. 9 centilitres. Vas-y. Il y a 80 à trouver. 80. Tu dois prendre. Ça y est. Prendre encore. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Faut écouter le monsieur. Tap, 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 tap. Je suis obligée de tout enlever 98. Non, vas-y. Vous êtes obligé de tousser après. Tu es trop forte en plus. C'est fini? Bon, 50 centilitres. Nous sommes en compagnie de nos couples, nos candidats du jour, monsieur et madame Badje, monsieur et madame Nyongui, monsieur et madame... Je dis qu'ils n'ont pas encore officiellement monsieur et madame Assamoah, mais j'espère que ça va pousser les gens à se décider, ma foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts pour la compétition? Ça va ici, ça se passe bien? Oui, ça va très bien. très bien. Madame, vous aimez les cadeaux? Oui. Vous aimez les cadeaux, hein? Oui. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que votre mari vous donne des sous pour acheter votre cadeau ou qu'il aille choisir lui-même le cadeau? Je préfère qu'il aille choisir. Il y a une différence? Ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. C'est quoi la Parce que différence? L'argent qu'il a donné pour le cadeau, on peut prendre pour faire autre chose. Or, quand le présent est là, ça fait déjà chaud au cœur. Non, c'est-à-dire que je te donne de l'argent. Je te dis d'aller acheter un cadeau. Tu prends pour aller faire autre chose. Mais c'est plus un cadeau. L'argent que tu as donné, c'est plus un cadeau. C'est plus un cadeau? Non. D'accord. Ici, vous partagez le même avis? Oui. C'est plus un cadeau? C'est plus un cadeau. Là, c'est à moi? Partage le même avis. Les cadeaux entre couples. Donner de l'argent à votre conjoint ou votre conjointe en guise de cadeau ou le lui acheter. Que préférez-vous? Moi, je préfère acheter le cadeau. Voilà, parce que l'objectif, c'est de marquer la personne. Quand tu donnes l'argent, il n'y a pas de traces. Moi, par exemple, je ne sais pas offrir des cadeaux. Je préfère donner l'argent à quelqu'un pour acheter son cadeau. Parce que je n'aime pas acheter quelque chose et puis bon, la femme va dire que ça ne me plaît pas, ça me frustre. Donc, je lui donne son argent pour acheter elle-même son cadeau. L'argent, c'est pas mal, mais le cadeau, c'est un souvenir. Mieux vous lui donner un cadeau. Chaque fois qu'il verra le cadeau, il va se rappeler de toi. Bon, je préfère lui offrir le cadeau. Parce que là, on voit un peu la valeur du cadeau, quoi. J'aime les surprises, donc il achète les cadeaux. Je préfère que mon mari achète les cadeaux. Bon, visiblement, ça fait vraiment une différence d'acheter le cadeau soi-même et de l'offrir. Ça, on l'a bien compris. La prochaine épreuve, c'est l'épreuve de cuisine. Évidemment, les couples sont là pour cuisiner. Mais ici, on n'est pas là pour trouver le meilleur plat, le plat le plus succulent, le mieux cuisiné. Non. Les couples vont devoir... Elle se doit dire ça maintenant, même. Il y a d'abord un peu. Qui va cuisiner dans les couples, dans les différents couples? Levez les mains. Ok. Chez les Nyongui, c'est madame. Chez les Badje, c'est madame. Chez la Assamoah, c'est madame. Ça, c'est ce que vous voulez, vous. Mais ici, c'est le tirage qui décide. Il est temps de désigner celui ou celle qui prendra les rênes de la cuisine. Monsieur Nyongui a accepté de participer à cette émission juste pour faire plaisir à sa femme. Et c'est lui qui est le cuisinier de service ce soir. Selon son conjoint, Grace Solange a le sang chaud. Et c'est elle qui représente les Assamoah. Madame Badje a entièrement confiance en son époux Pascal. Selon des propos que ce dernier nous a rapportés, sa femme et sa belle-sœur étaient repartis avec la casserole dans laquelle il avait cuisiné lors de leur premier rendez-vous. Tant le repas qu'il avait préparé était bon. C'est donc avec plaisir que monsieur conserve le tablier. Maintenant, qu'allez-vous cuisiner? Est-ce que c'est une sauce guaguassou? Est-ce que c'est une sauce graine? Est-ce que ce sont des grillades? Est-ce que c'est une salade? On ne sait pas. La réponse est maintenant la découverte du plat. L'épreuve du jour consiste à cuisiner du ragoût de poulet. Miam miam. Le coup d'envoi vient d'être lancé et ça ressemble à un sprint. Ils ont 1 heure. On dirait même que monsieur Badje est vraiment le maître du fourneau à la maison.
qu'est-ce qu'il en est de Monsieur Nyangui? A-t-il la même réussite que son alter ego du couple précédent? En fait, tout ce qu'ils ont mis, c'est pour que tu utilises tout. J'aime trop discuter. J'espère qu'on n'entend pas tout ça. Comment s'en sort Madame Assamoah, notre seule dame? Pas mal, elle est bien lancée. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Besoin de s'inquiéter. Rameau de poulet aux olives et citron. Donc il doit avoir olive et puis citron. Mais que vont faire les autres conjoints entre-temps? Monsieur Assamoah est le premier à se prêter au manger ou vérité. Monsieur Assamoah, vous êtes prêt? Oui, ça va. Première question. Quelle note pouvez-vous donner au talent sexuel de votre conjointe? Moi, j'aime mieux. Mais pourquoi? C'est une question qui est très simple. C'est pas simple. 3. Ah, c'est bon? Un peu. Go. Voilà, c'est bon. Dans quel lieu, en dehors de la chambre, souhaitez-vous avoir des moments câlins avec votre compagne? En dehors d'une chambre, hein. Sous la douche. Citez, sinon donnez-moi le nom d'une star que vous trouvez attirante. C'est-à-dire que si vous aviez le choix entre ces stars-là et votre conjointe, vous choisirez cette star. Ma femme. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes la grande gagnante d'un jeu. Vous remportez une maison. Mais la règle dit que vous devez l'offrir soit à votre frère ou à votre mari. Je l'offre à mon mari. Si vous aviez l'occasion de changer une partie du corps de votre conjoint, ce serait laquelle? Ou lesquelles? Rien. Rien? Rien. Je l'aime comme ça. Oh, c'est trop mignon. La dernière fois que vous l'avez espionné, c'était quand? Une semaine. Soit quand il est dans la douche ou il est couché, je prends son téléphone. Quand il vient, je dépose. Vous avez son code? Oui. Il sait que vous avez son code? Oui. Mais pourquoi vous cachez? Pourquoi vous fouillez même en fait? Il vous a donné son code. Juste une curiosité. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez dit à votre conjoint? Il n'y a pas de mensonge. Vous êtes sûr? Oui. Il n'y a pas un truc que vous avez caché mais que vous avez avoué après? Hein? Non. À quand remonte la dernière fois où vous avez pensé à votre ex? Ça s'est terminé à combien de temps? 2012. Ok. La dernière fois que vous avez pensé à lui, on ne sait pas, il y a peut-être un truc, même si un détail qui vous a énervé en fait, oh, celui-là il faisait ça, oh, celui-là il m'énervait, oh, celui-là, oh. Est-ce que vous avez déjà été infidèle dans une relation passée? Ouais. Ouais? C'est un petit ouais ça, je prends entendu. Ah bon? C'est quoi la réponse là? Oui. Oui? Ok. Fin de la cuisine, fin de la cuisine. On dépose tout. Quand je dis fin de la cuisine, on dépose tout, on arrête tout. Maintenant que vous avez fini de cuisiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Dégustation. Voilà. Dégustation. C'est le moment. On commence maintenant? Vous avez fait, on dirait. Les candidats vont tenter de retrouver les plats de leurs partenaires respectifs. Et comme vous l'avez constaté, on a décidé de corser un peu plus les choses. Parce que bon, voilà, ça devenait un peu trop facile là. Donc 5 plats, 2 plats du chef parmi les 3 plats de nos candidats. Place à la dégustation. Monsieur Assamoah, bon déjà, est-ce que visuellement, vous êtes capable de retrouver le plat de votre femme? Oui. Selon moi, c'est celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce plat? À cause de la texture de la sauce en fait. Elle est légèrement grasse et puis plus épaisse. D'accord. Vous voulez poser votre jeton maintenant ou vous voulez quand même déguster? Je vais quand même déguster. Ok. Vous voulez poursuivre la dégustation ou vous arrêtez là? Je m'arrête là. Ok. Vous présentez. Oui. Ensuite, vous glissez. Allez-y.
Monsieur Assamoah, est-ce que vous êtes sûr d'avoir trouvé le plat de votre conjointe? Certain. C'est votre dernier mot? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que visuellement, vous êtes capable de retrouver le plat de votre mari? Visuellement, non. Déjà, comment c'est? C'est salé, c'est pimenté, c'est épicé? Qu'est-ce que c'est? Il est bon. Il n'est pas salé, il n'est pas épicé. Je vous sens un peu hésitant. Qu'est-ce qui se passe? On poursuit la dégustation ou on s'arrête? On s'arrête. On s'arrête? Oui. Madame, est-ce que vous êtes sûre d'avoir trouvé le plat de votre mari? Je suis sûre. Très bien. C'est votre dernier mot? Ah oui. Très bien, merci. Vous pensez que vous avez trouvé? Oui, mais je vais goûter. Il ne faut pas trouver ta main besogne. Je vais goûter. Vous allez goûter tout de même? Oui. Ok. Quel plat voulez-vous goûter en premier? Celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce plat? Je sens un peu... Ça touche tes dents. Est-ce que vous pensez avoir trouvé le plat de votre mari? Oui. C'est lequel? Celui-là. Vous pouvez présenter votre jeton et glisser ce jeton sous le plat qui, selon vous, est celui de votre mari. Madame, oui. Êtes-vous sûre d'avoir trouvé le plat de votre mari? Oui. C'est votre dernier mot? Mon dernier mot. Ok, merci. Madame Badji, c'est vous qui étiez là-bas, hein? Oui. Très bien. Monsieur Badji, on a posé des questions à votre femme. D'accord. Elle est la grande gagnante d'un jeu. D'accord. Mais la règle, c'est qu'on lui offre une maison, mais cette maison, elle doit l'offrir à son tour à une personne. Entre son frère et vous, à qui va-t-elle offrir la maison? À moi. À moi? Son frère préféré. Elle avait le choix. Si la question était trop difficile, elle pouvait manger. Elle a dit quoi? À moi. Pourquoi vous êtes sérieux comme ça, en fait? Pourquoi vous êtes sûr comme ça, genre? C'est une bonne réponse. Donc là, vous marquez 2 points. Ok. On lui a demandé si elle avait l'occasion de changer une partie de votre physique, de votre corps. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle n'aurait rien fait. Pourquoi? Vu qu'elle aime tous mon corps. Quand un garçon est issu de lui, là, c'est difficile, hein? C'est exactement ce qu'elle a répondu. D'accord. Donc ça vous fait 4 points. Super. Dernière question. La dernière fois qu'elle vous a espionné, c'était quand? On va dire qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, elle a refait encore. Hein. Elle a refait. Il n'y a même pas longtemps, là, il y a une semaine, elle a refait. D'accord. Donc là, vous marquez 4 points. C'est déjà pas mal. On a demandé à votre femme quel était le plus gros mensonge qu'elle a pu vous dire. Là, je vois rien donc. Elle a répondu. Elle n'a pas mangé, elle a répondu. Elle a dit rien, rien du tout, parce qu'elle vous dit absolument tout. Elle est transparente. À quand remonte la dernière fois où elle a pensé à son ex? Est-ce qu'il y a plus d'1 mois, plus d'1 an, plus de 2 ans ou plus longtemps? Plus longtemps. Plus longtemps. Pourquoi? Son ex, sérieux. Elle peut pas ça sonner, sérieux. Pourquoi? Bon. On n'échange pas assez, mais je pense qu'il y a très très longtemps. Ouais, c'est ça, c'est une bonne réponse, c'est ce qu'elle a dit. Elle se souvient même pas. Est-ce qu'elle a déjà été infidèle dans le passé, dans une autre relation, autre que la vôtre? Je pense pas qu'elle était infidèle. D'accord, ok. Bon, bah... Ce qui est bien, c'est qu'on a tous un passé, hein, vous voyez? Et Dieu merci, on change, n'est-ce pas? Elle a été infidèle. C'était avant. De toute façon, elle c'était sur le avant, là. C'est ce que je suis en train de faire. Elle a dit avant, préciser que c'était dans le passé. Avant, il y a longtemps. Tu vois, voilà. Ne marquez que 2 points. Sur 10, s'il devait donner une note à vos performances sexuelles, combien est-ce qu'il vous donnerait? Je pense qu'il a mangé. Pourquoi? On n'a jamais eu à parler de ce sujet en tout cas. Ok, ben, c'est vrai, effectivement. Il a mangé parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Parce que s'il dit que c'est pas bien, c'est chaud. S'il dit que c'est bien, comme il ne vous a pas encore sécurisé, c'est chaud. Donc le monsieur a mangé. Il a mangé du piment, madame. C'est mieux. Ok, il n'aime pas le piment. Ah, d'accord. Souvent là, c'est que tu n'aimes pas là. C'est ça, tu manges. Ok. Deuxième question.
Quel est le lieu en dehors de la chambre où il aimerait avoir des rapports avec vous? Je pense qu'il a mangé. Vous pensez qu'il a mangé? Pourquoi? Oui, mais je pense qu'il a mangé. Ah, il n'a pas mangé. Il a répondu des... Moi, je pense que quand vous allez rentrer ce soir, vous allez avoir énormément de choses à vous dire. J'aime bien. Il a dit sous la douche. On passe, prochaine question. Alors, ça va? Alors, on lui a demandé de citer une femme, une star ou un personnage public avec qui il aurait aimé avoir une relation, par exemple. Il a mangé. Il a mangé. Mais pourquoi vous êtes sûr comme ça? Quoi, il ne peut pas assumer ça, il ne peut pas dire ça à la télé, quoi. Ah, il a répondu. Il dit que même si on met Beyoncé, c'est oui, au calme. La honte maintenant, la honte. Ça, c'est les choses de la honte, ça. C'est votre mari. Place O, on se connaît? Madame Yongui, quel est le dessert préféré de votre mari? Je vais de la mangue. La mangue? Oui. Vous êtes sûr? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Bonne réponse, c'est la mangue. Yeah. Quel plat votre moitié refuserait même par la force? Il mange tout, hein. En fait, il a un problème. Mais si c'est pas doux là, il va manger. J'entends là-bas, c'est un vrai garçon, c'est un vrai garçon. Quel est son plus grand rêve? C'est de pouvoir, je crois, bâtir une maison pour la famille. Vous voyez, vous savez, quand vous hésitez, c'est une bonne réponse. Vous, c'est un sans faute, hein. Quand elle est énervée, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de dire? Je n'aime pas ça, hein, et puis ça commence. Donc quand j'entends je n'aime pas ça, je ne coupe plus rien. Ok, c'est pas la bonne réponse. Elle a dit que c'est... Ok, tu as bien fait, c'est ça. Donc ne marquez pas de points. Quel est son style de musique préféré? Pour quelqu'un qui va à l'église, à votre avis? Mais vous le dites comme si c'était un reproche en fait. Non, c'est pas un reproche. En fait, c'est en fonction du milieu de la personne, on sait déjà ce qu'elle aime. Donc, c'est une bonne réponse. C'est pas une musique religieuse là. Je ne vois pas ça peut être quoi encore. 2 points. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas trompé. Quel est le légume qu'elle déteste? Il n'y en a pas. Ah, bonne réponse. 4 points. Bravo. Tu as dit qu'elle est toujours dans la cuisine? Le prochain bébé que vous allez avoir, est-ce qu'il y a une préférence? Il faudrait que ce soit une fille, un garçon? Non. Il n'y a pas de préférence. C'est une bonne réponse. Quelle est sa pièce favorite dans la maison? Au salon. Au salon. Bonne réponse. 4 points. Le plus effrayant pour lui, souris, cafard, salamandre? Aucun. On sent que c'est lui qui tue tout ça là-bas dans la maison. Bonne réponse, hein, sans faute, vous avez 6 points. Bravo. La peureuse, c'est moi. Voilà, le moment est venu de faire le total et de savoir surtout qui a trouvé le plat de sa partenaire ou de son partenaire. Et c'est tout de suite. Cuisiner avec moins de sel, mais donner un goût extraordinaire et riche en épices à tous mes repas. Et oui, maintenant c'est facile avec le nouveau Maggi Tablet Light. Il a 15% moins de sel, mais toutes les épices et le bon goût de Maggi Tablet qu'on connaît. Maggi Tablet Light est disponible chez tous vos vendeurs habituels. Cuisiner avec Maggi, ça change la vie. Maggi Tablet Light s'engage contre les maladies du cœur, aux côtés du PNLMM. À l'issue de l'épreuve du jour, voici donc les récapitulatifs des points. Asamoah, 8 points. Les Badjé, 14 points. Et les Nyongui, 10 points. Celui qui a dit oui et qui a trouvé le plat a 2 points en plus. Celui qui a dit oui et qui n'a pas trouvé a 2 points en moins. Alors donc, les Badjé, vous repartez avec 24 points parce que vous avez 2 points en plus pour avoir été sûr, Madame Badjé, d'avoir trouvé le plat de votre mari. Et ici, vous repartez avec 18 points, donc 2 points en plus. Parce que vous étiez sûr également, mais bon, eux, ils sont plus en avance. Donc voilà, merci infiniment. On est très contents. On va vous applaudir parce qu'on est très fiers de vous. Les Badjé, on s'en va pour les 200 000 là. Et puis le week-end? D'accord. Donc, on s'en va au dos à dos. Qui de vous deux aime le plus la fête? Qui de vous deux est le plus démonstratif en amour? Qui de vous deux se fâche le plus vite? Qui de vous deux était le moins brillant à l'école? Qui de vous deux a le plus l'esprit de famille? Qui de vous deux aime le plus aller au village? Qui de vous deux a fait le premier pas dans votre relation? Qui de vous deux a demandé pardon en premier lors de votre dernière dispute? Ok. Qui de vous deux a le plus l'esprit positif? Qui de vous deux dit le plus non? Top, fin du chrono. Monsieur et Madame Badjé, on a passé un très bon moment en votre compagnie.
vous repartez avec les 200 000 francs CFA et le week-end en amoureux. Couple et cuisine, c'est fini. Oui, déjà. Et voilà comment les choses se passent ici. On vous invite non seulement à regarder cette émission, mais surtout à participer pour les autres saisons, parce que bon, pour celle-là, c'est bouclé. On se retrouve très très vite pour un autre épisode. Restez scotchés.